Le site Baselink est un espace vide qui abritait autrefois des jardins ouvriers. Le terrain appartient au Bürgerspital de Bâle. Un plan directeur a été élaboré. Ce plan devait rendre ce terrain le plus propice à l'innovation au sens le plus large du terme par rapport aux droits de construction. Nous avons commencé la planification avec les ingénieurs de ZPF et les architectes de Herzog et de Meuron. Il y a un an, nous avons lancé le développement du projet. Nous en sommes actuellement au stade de l'étude préliminaire. Nous avons donc réalisé que nous pouvions faire en sorte que le bâtiment dans son ensemble soit amorti en l'espace d'une génération statistique, non pas sur le plan financier, mais sur le plan énergétique. L'idée concrète était de construire un bâtiment haute performance qui apprend par lui-même. Cela signifie qu'il ne se contente pas de faire ce qui a été prescrit grâce à l'intelligence artificielle, mais qu'il recueille en permanence des données pour s'optimiser de façon autonome. Il indique aussi aux utilisateurs ce qu'ils pourraient encore améliorer. Conçu dès le début comme un bâtiment haute performance, notre bâtiment passe de la construction à l'exploitation où il est mis en interaction avec l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent fermer les volets, augmenter la température via des applications, mais ils reçoivent aussi des notifications. Par exemple, s'il fait apparemment toujours trop chaud dans leur appartement. Chaque téléphone portable pourrait être équipé de capteurs et participer ainsi au calcul de la moyenne des personnes présentes dans la même pièce. Si l'on dit que la température moyenne chez les personnes présentes est de 21 degrés, le système pourrait réagir de manière optimale en conséquence. Le défi majeur est naturellement de travailler main dans la main avec tous les métiers pour qu'il y ait une interaction avec les mandataires comme le planificateur du chauffage, celui de la ventilation et celui de l'électricité. La boucle de rétroaction doit revenir au point de départ, application ou capteur, pour que cela soit perceptible. Nous avons trouvé très intéressant de voir comment choisir les matériaux aujourd'hui et notamment comment organiser l'entretien pour que l'empreinte globale puisse être compensée en une génération. Bâtiments intelligents, durabilité, bilan carbone, économie circulaire, tout cela repose sur des flux d'informations continus, de la planification à l'exploitation jusqu'au recyclage. L'une de nos idées est de réunir le plus de données possible pendant toute la phase de réalisation grâce au robot qui nous sert de véhicule et de les comparer avec la maquette numérique afin que la réalisation soit identique au concept et à la planification. D'un côté, nous avons la production d'énergie dans le bâtiment provenant essentiellement du photovoltaïque. De l'autre, nous avons des consommateurs d'énergie comme le refroidissement ou la ventilation. Nous pouvons les mettre en parallèle et montrer où nous nous situons par rapport à nos consommations. Nous saurons alors dans quel délai nous atteindrons notre objectif. L'essentiel est que chacun ait une réponse à la question « Qu'est-ce que cela va m'apporter ?» Une idée serait de pouvoir adapter l'ensemble du système de location, que le prix du loyer évolue en fonction du comportement de chacun, ou que l'on obtienne des bonus comme la possibilité de recharger sa voiture. Il s'agit toujours de mettre en place des incitations pour que cela en vaille la peine. Nous voulons que le bâtiment tire une sorte de monitoring global de son environnement pour savoir où il se situe par rapport à cet environnement. Nous avons installé un tableau à l'extérieur du bâtiment montrant à quelle vitesse et à quel stade nous progressons dans la réalisation de nos objectifs, ainsi que l'avance sur la date initialement fixée pour la mise en œuvre. Le chemin vers un bâtiment auto-apprenant doit être défini de manière évolutive et flexible pour un fonctionnement durable.